Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda : de quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Quelle parole consolatrice, quelle parole d'espérance, quelle belle parole de notre Seigneur. Nous avons une épaule où nous pouvons aller pleurer. Nous avons un arbre où accrocher nos misères. Quelle espérance! Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il est celui qui peut recevoir tes fardeaux. Et nous avons tant de fardeaux dans nos vies. Où cherches-tu à déposer tes fardeaux? Qui est celui-là qui reçoit ou alors qui t'aide à porter tes fardeaux, si ce n'est pas Dieu? Parce que des personnes peuvent nous aider, peuvent nous consoler lorsque nous vivons des moments de tristesse, la perte d'un être cher. Des personnes peuvent nous aider, peuvent nous consoler lorsque nous sommes malades. Des personnes peuvent nous aider, peuvent nous consoler lorsque nous recherchons un emploi. Mais ces personnes ont des limites. Ces personnes ne peuvent pas te donner la paix que le Seigneur lui-même t'a promis. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai du repos. Des personnes peuvent te donner un instant de repos, mais le repos que te donne le Seigneur, personne d'autre ne peut te le donner. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Quelle espérance, quelles paroles qui remplissent nos cœurs. C'est la parole du psaume que nous avons prié aujourd'hui. Le Seigneur se charge de porter nos fardeaux. Le Seigneur se charge de porter nos douleurs. Le Seigneur se charge de porter nos souffrances. Il ne nous faut qu'une seule chose, fais confiance au Seigneur. Lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu vis des moments d'angoisse, des moments de tristesse, des moments d'affliction, fais confiance au Seigneur. Va déposer ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi. Mais l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'une attitude que beaucoup de fois, nous comme chrétiens, nous avons l'attitude de chercher la première place, l'attitude de chercher les honneurs, l'attitude d'être le centre du monde. Nous tous, nous voulons être le centre du monde. Nous tous, nous voulons être le centre de nos familles, le centre de nos associations, le centre de nos communautés, le centre du monde. Nous voulons que
tout tourne autour de nous. C'est ce dont parle le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Les disciples discutaient de qui devait être le premier, qui devait occuper le centre de ce groupe de 12, qui devait occuper le centre. Et le Seigneur nous dit, celui qui occupe le centre, c'est celui qui aime. Lorsque tu aimes, lorsque tu essayes d'accomplir la volonté de Dieu, tu occupes le centre dans le cœur de notre Seigneur. Ne cherchons pas les premières places, cherchons aimer, cherchons recevoir l'amour de Dieu dans nos cœurs et répondre à cet amour de Dieu. Parce que le christianisme consiste en cela. Dieu vient à la rencontre de l'homme, incarnation, et l'être humain doit ouvrir les portes de son cœur à ce Dieu qui est descendu. Dieu mérite peut-être que tu lui donnes beaucoup plus que ce que tu es en train de lui donner. Mais Dieu nous aime malgré nos misères. Dieu nous aime malgré nos faiblesses. Dieu t'aime malgré tes péchés. La seule chose qu'il te demande, c'est que tu lui fasses confiance et que tu essayes de lui donner la réponse qu'il mérite de recevoir. La réponse possible dans ta vie. Malgré tes misères, Dieu t'aime. Non pas parce que tu mérites d'être aimé par Dieu, mais par bienveillance et par pure gratuité. Malgré tes misères, Dieu t'aime. Et la première condition qu'il te donne, c'est que tu t'abandonnes en lui. Lorsque tu as péché, que tu te lèves, que tu lui dises, Seigneur, pardonne-moi, je veux recommencer, je veux t'aimer chaque jour dans ma vie. C'est cela le christianisme. Le christianisme est la religion de l'incarnation. Dieu qui descend, qui vient à la rencontre de l'être humain. Et l'être humain qui doit accepter l'incarnation de ce Dieu dans sa vie, dans son cœur. Alors ouvre les portes au Seigneur. Ouvre les portes à l'amour et donne à l'amour une réponse d'amour. Ne recherche pas la première place. Ce que tu dois rechercher, c'est d'aimer Dieu et par amour pour Dieu, aimer le prochain. La prière que nous avons faite à l'introduction de notre célébration eucharistique disait « Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. » Le bien que tu dois rechercher, c'est le bien spirituel, le bien de l'amour, le bien que te donne le Seigneur par son incarnation et ce bien que tu dois lui remettre comme réponse, la foi, la recherche inlassable des biens spirituels. Décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Le Seigneur est notre repos. Il est celui vers qui nous allons pleurer lorsque nous sommes tristes. Il est celui vers qui nous allons chercher la consolation lorsque nous vivons des moments de douleur. Mais il est aussi celui-là qui te dit, je t'aime, tu n'es pas seul. Je t'aime, ouvre-moi ton cœur. Je t'aime, aime-moi et aime ton prochain. Que le Seigneur guérisse nos blessures, que le Seigneur apaise nos douleurs, que le Seigneur nous aide à l'aimer au-dessus de tout. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.